La plupart d'entre nous connaissent déjà l'histoire de Notre-Dame de Guadeloupe. Le 9 décembre de l'année 1531, la très sainte Vierge est apparue pour la première fois à un vieil homme appelé Juan Diego. Ce miracle s'est produit juste à l'extérieur de la ville de Mexico. 3 jours plus tard, le 12 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame est apparue à nouveau à Juan Diego et accomplit le merveilleux miracle des roses. Aujourd'hui, le sanctuaire de Guadeloupe est l'un des plus grands sanctuaires mariaux au monde. Il nous rappelle que Jésus et Marie veulent vivre parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe et tout comme Juan Diego, nous sommes tous appelés à être d'humbles instruments entre les mains de Dieu, confiants en sa puissance et en sa bonté. Notre-Dame est apparue à Juan Diego, un Indien mexicain simple et humble, afin qu'il soit un instrument entre les mains de Dieu. Et oui, un instrument qui a permis la conversion de 9 millions d'Indiens du Mexique au christianisme en moins de 20 ans. Aujourd'hui, on estime que 10 millions de pèlerins visitent chaque année la merveilleuse basilique de Guadeloupe. L'histoire des apparitions nous raconte comment le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, et Marie, la Mère de Dieu, veulent être parmi nous afin de nous transformer et de nous aider à nous convertir, tout comme nous le trouvons dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par Saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 48. Ici, nous y apprenons l'histoire de la visitation, lorsque la bienheureuse Vierge Marie se mit en route promptement pour rendre visite à sa cousine aînée, Élisabeth, qui était miraculeusement enceinte malgré son âge avancé. Lorsqu'elle était dans la maison de sainte Élisabeth, l'enfant dans son sein bondit de joie. Cet enfant qui bondit de joie est Saint Jean-Baptiste. Et d'une manière mystérieuse, bien qu'il ne soit pas encore né, Saint Jean-Baptiste sent la présence de Jésus, qui lui se trouve dans le sein de sa mère, Marie. Donc, la rencontre entre Marie et Élisabeth est aussi la rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste. On nous présente Saint Jean-Baptiste comme quelqu'un qui est très sensible à la présence de Jésus, même si lui et Jésus sont tous les deux encore dans le sein de leur mère. Saint Jean-Baptiste a ici quelque chose, donc, à nous apprendre sur comment nous devons tous être, nous aussi, sensibles à la présence de Dieu. Je pense, par exemple, aux disciples d'Emmaüs. Tout comme ces disciples d'Emmaüs, nous pouvons parfois, ne pas reconnaître la présence de notre Seigneur, même lorsqu'il est proche et aux côtés de nous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, la réaction de Saint Jean-Baptiste à la présence de Jésus a permis à Sainte Élisabeth, sa mère, de reconnaître Marie comme la mère de mon Seigneur. Grâce à son enfant à naître, Sainte Élisabeth a compris que la visite de Marie était aussi la visite du Seigneur. La visite de Marie à Juan Diego, en cette fête de Guadeloupe, cette visite lui a également permis, ainsi qu'à nous, de reconnaître Dieu comme notre Père. Chers frères et sœurs, l'Avent et Noël sont des moments où nous nous aidons mutuellement à reconnaître la présence de Dieu parmi nous. Demandons à Notre-Dame d'être toujours présente dans nos vies afin que nous puissions également et continuellement découvrir le don de la présence aimante de Dieu dans nos vies. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.